Bonjour, nous avons réalisé une première carte avec un dies en forme de théière. Donc vous avez le tuto de cette carte sur cette même chaîne YouTube Scrap Merveilleux. C'est le tuto carterie numéro 299. Évidemment, vous trouvez tous les autres tutoriels sur la chaîne YouTube, que ce soit des tutos divers, des mini-albums, des gros albums, enfin voilà. Donc on va continuer à travailler avec les mêmes papiers, Forget Me Not, sur le thème des myosotis de chez IDT Collection. On va prendre aussi du papier nacré de chez Crafter Compagnon. Donc le lot de dies, je vous l'ai déjà montré, c'est celui-ci. Vous avez la théière ainsi que la tasse, divers éléments, la cuillère à thé, voilà, le sachet de thé et des petits embellissements. Alors, donc, j'ai commencé à faire deux découpes de théière dans les papiers IDT Collection. Donc, on a un motif qui sera sur l'envers et un sur le devant. Là, on va pas faire une carte, on va faire un petit support pour mettre soit des bonbons, des chocolats ou un petit mini éventuellement à l'intérieur, c'est possible. Alors, on va prendre ces deux morceaux. J'ai découpé dans le nacré une théière dans les tons verts et une dans les tons bleus. Bon, ce sont des tons qu'on retrouve à l'intérieur des motifs, donc je me suis pas trop égarée au niveau des couleurs. En plus, comme ils sont nacrés, ils sont super jolis, ça j'adore. Donc on va découper une petite pièce avec ce papier-ci. Alors je débarrasse un petit peu. Donc on va avoir besoin de faire un petit morceau qui va mesurer, alors 11, 9, 10, 11 par 6. 11 par 6. Donc je vais déjà découper à 6 pour optimiser le papier et à 11 dans l'autre sens. Avec ce morceau, nous allons faire des plis. Alors on va faire un pli à 2 cm tout autour. Donc dans tous les sens, vous faites un pli à 2 cm du bord. Vous tournez à chaque fois votre papier d'un quart de tour et vous faites le pli à 2. On va faire tous les bords de la même façon. Une fois que c'est fait, donc on a des petits carrés ici. On va faire deux fentes, donc une sur le premier pli, on s'arrête au pli ici à l'horizontale, deux, vous voyez, ça nous fait 3 petits morceaux comme ça, séparés, et on va faire la même chose en face. Ce qui est intéressant, on va bien marquer les plis. Ce qui est intéressant avec ce papier, c'est qu'il est nacré des deux côtés et de la même façon. Donc, que ce soit intérieur ou extérieur, eh bien, tout est joli. Alors, maintenant, on a donc notre fond comme ceci au milieu. On va relever les parties de l'arrière et du devant et on va coller ces morceaux ensemble. On va coller les 3 morceaux ensemble. Ça nous fait un petit rectangle. Et c'est là-dessus qu'on va venir coller le devant et l'arrière de notre carte. Plus, donc ça c'est l'arrière, pour ne pas le laisser blanc, j'ai fait une découpe avec le nacré qu'on va venir coller à l'intérieur. Alors si on regarde comme ça, on va avoir notre théière. Il faudra peut-être prévoir une petite fente pour que ça glisse celui-ci davantage à l'intérieur, que ça arrive au fond et du coup qu'on soit à la même hauteur que le haut de notre théière. Donc déjà on va assembler ce petit rectangle. Alors vous pouvez mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez.
Moi, je vais mettre un morceau de double face. Je vais faire pareil en face. Alors, peu importe si vous mettez les languettes à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est pas gênant puisque on a quand même quelque chose de joli et de bien fini. Donc, on va déjà coller un premier morceau. Vous mettez du double face ou de la colle encore pour coller la dernière partie. Petit bout de double face qui dépasse. Voici ce que ça donne. Donc, on va maintenant regarder ce qui nous manque pour descendre à l'intérieur. On a environ 1 cm à peu près. Donc là, on va faire un petit repère au crayon et on va faire une petite fente sur 1 cm, environ 1 cm. Et comme ça c'est bien dans le fond de la boîte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire une deuxième petite fente pour laisser passer le carton de la boîte, comme ça. On ne sera pas du tout gêné. Ça fait quand même quelque chose de propre. On va faire pareil pour le deuxième. Qui va être quoique lui on pourrait le coller à l'extérieur puisque le dedans est de la même couleur, donc on va faire ça. Alors d'abord on va coller celui-ci à l'intérieur, on va bien le descendre au fond de la boîte. On va le faire à la colle, là ce sera plus pratique. Donc je mets de la colle juste sur la face où je vais insérer la théière. Je vais la glisser à l'intérieur jusqu'au fond. Alors sur le devant, on va coller celle-ci, mais comme on va aussi mettre la deuxième par-dessus, le mieux ce serait d'abord de coller ça ensemble avant de le coller sur la boîte, ce sera plus pratique. Donc là pareil, vous mettez un peu de colle tout autour. J'adore ce papier avec les myosotis, et ça me ramène dans le jardin de ma maman autrefois. Ça se semait tout seul. Beau souvenir de jardinage. Alors en plus de doubler le papier, bon il est quand même épais hein, le papier de chez ITD, mais là ça le consolide encore plus. Comme on fait une boîte en forme de théière, et bien du coup on a quand même un maintien vraiment costaud.
vous pouvez ancrer. Alors là, je prends le bleu Aegean Blue, comme pour l'autre théière de la carte. Pour l'intérieur, non, puisqu'il est nacré, on va le laisser comme ça. Avec le bout de l'encreur, vous pouvez ancrer l'intérieur de l'anse. Alors voilà pour cette partie. La deuxième, eh bien, on va aussi l'ancrer, même si c'est l'arrière, tant que ce soit joli quand même. Et là, on va la coller par-dessus. On en met léger sur les bords pour pas que ça déborde. Et un petit peu partout sur le milieu. Voilà, c'est une opération qu'il faut faire à la colle, comme ça on peut éventuellement bouger le papier, le glisser un petit peu pour être bien bord à bord. C'est déjà très joli comme ça. Déjà ça me plaît bien. Donc sur le devant, on va venir coller notre deuxième théière ici. Vous voyez les bords, le papier nacré, c'est vraiment très joli à l'intérieur. C'est joli également. Donc là, on va mettre, je prévois plutôt du double face sur le bas comme ça et de la colle partout ici. Il faut que ça tienne bien. Est-ce que j'ai enlevé la... Oui, la pellicule de double face. Alors je glisse ma main à l'intérieur pour aplatir le papier dans la boîte, dans le fond de la boîte. Et voilà notre boîte théière. Alors, il faut que ça tienne, on va laisser sécher un petit peu. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Eh bien, en fait, on pourrait faire un petit album photo de la forme de la théière et le glisser à l'intérieur. On pourrait mettre un petit ruban ici pour tenir un peu plus fermé la théière. Alors, j'avais fait un petit, comment dire, un petit test en papier. Si on veut faire un album en forme de théière, il faut recouper ici, donc que ce soit droit, pour pouvoir le glisser dans la boîte. Et pareil, il va falloir faire une petite fente. Alors ça, c'est si vous voulez faire un album, vous faites plusieurs pages de cette taille-là, vous la reliez avec un petit anneau ou un ruban, et vous faites des pages d'album comme ça. Et vous les glissez à l'intérieur. Bon, moi, c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. J'avais envie de faire une petite boîte, enfin un petit quelque chose, ou alors vous pouvez mettre des tags, donc un petit peu plus grands, mais réaliser des tags photos. Ouais, ce serait rigolo comme ça. Donc on a aussi en embellissement toujours la tasse qu'on peut rajouter à droite, à gauche, comme on veut. Pour faire du volume en 3D, les petites cuillères. On peut continuer la déco comme ça
pendant un petit moment. Je sais pas trop, j'ai pas encore réfléchi. Je vais réfléchir à la question. On se retrouve dans un petit moment. Pour l'intérieur de la théière, donc c'est décidé, j'ai découpé dans les papiers à motifs, dans ces étiquettes. Donc il va vous falloir découper des morceaux qui vont mesurer 7 cm de haut par 6,3 de large. Moi je fais des petits coins arrondis. Alors j'ai une perforatrice d'1 cm, mais la 5 mm, si vous l'avez, elle serait encore mieux adaptée. Donc on ancre bien en bleu le tour. Moi j'ai fait des petits tags comme ça, donc je vais coller les étiquettes dessus. Alors pas sur tous, hein, je vais laisser les autres pour mettre des photos, mais ça peut faire par exemple le devant et l'arrière de l'album. Donc je vais ancrer toujours avec le bleu le contour de mes cartes. Donc vous pouvez prendre du cardstock vanille ou quelle couleur encore, ficelle par exemple. Vous faites les deux côtés, une perforation avec un œillet. Alors là j'ai fait 6 pages par exemple pour ce petit album. Voilà, on encre assez rapidement avec cette encre à la craie. Toujours le même bleu, Aegean Blue. Et une petite dernière pour la route, comme on dit. Alors, donc je vais coller à la colle ces petites cartes sur le devant. Vous pouvez aussi les coller avec des mousses 3D si vous voulez. Je vais faire pareil pour celle-ci qui sera à l'arrière, donc je vais le coller à l'arrière. Donc si vous voulez toutes les décorer, ben, vous pouvez le faire. Moi pour ma part, je vais juste décorer ces deux, la première et la dernière, les relier avec du ruban. Alors vous pouvez utiliser de la dentelle double par exemple. Je vais la recouper en deux par le milieu. Couper un morceau. Je vais rajouter, qu'est-ce que j'ai, un petit peu de turquoise comme ça, c'est un reste. Je vais utiliser les deux en les superposant. Je coupe toujours en biseau ma dentelle. Ça fait plus joli, je trouve. Et là, je vais insérer. Alors, il y a un anneau que j'ai mis quelque part par là. Alors, il est ici. Donc, vous avez des anneaux qui s'écartent comme ça dans la boutique, de différentes tailles. On va passer toutes les cartes dedans et le refermer en resserrant. Et là, je vais faire passer mon ruban comme ça. Donc les deux sortis. Voilà, c'est l'animation, c'est la vraie vie. Je reprends mon coton, Sweetie, mon coton satiné Bergère de France, que vous avez également en boutique. Et je vais faire deux petits tours comme ça de mon paquet de ruban.
et nouer l'ensemble. Voilà, bon bah c'est pas la peine que je dise à Sweetie de se taire, elle ne m'écoutera pas. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà pour ce petit mini qui va se ranger à l'intérieur de notre boîte. Alors si vous voulez mettre des petits bonbons dedans, vous pouvez éventuellement. Donc ça, c'est pour l'intérieur. Pour le devant, comme pour la carte, j'ai fait quelques petites découpes. Alors j'ai découpé dans une chute des papiers à motifs un petit rond. Vous avez cette découpe-ci avec le rond qui est dans le lot de dies. Vous avez aussi un cœur comme ça. Donc là, je vais ancrer ce petit rond pour venir le coller ici. Mais pour qu'il se voit un petit peu mieux, j'ai fait la découpe en couleur vanille. Sweetie, et je vais pouvoir le coller en dessous comme ceci. Alors à la colle, le premier, le second, je vais aussi le coller à la colle. Vous le centrez. Ensuite, on a donc l'étiquette, le bout du sachet de thé qui est découpé avec le dies que je vais recouper. Je vais passer un petit peu de ficelle comme sur le modèle de la tasse. D'ailleurs, on peut le passer en double à l'intérieur. Et dans cette boucle, vous repassez les deux bouts de l'autre côté et vous resserrez. Alors ça, on va mettre des petites mousses d'1 millimètre à l'arrière. Si vous avez fait la carte en forme de théière l'autre jour, eh bien vous pouvez vous en inspirer pour faire celle-ci. Donc là, on pourrait la doubler avec une découpe couleur vanille, ça mettrait un petit peu plus de hauteur. Vous pouvez aussi la coller avec un léger décalage pour faire une espèce de 3D. Donc ça, c'est possible aussi. Je vais le faire comme ça, c'est assez amusant. Donc vous faites 2 fois la découpe. Et on la colle en décalé. Légèrement décalé. À l'arrière, on va mettre des mousses 3D, mais là des 2 mm, un petit peu plus hautes. Alors pas sur le haut, puisqu'on va faire passer notre sachet de thé. Pas trop près du bord non plus, si vous laissez dépasser la tasse de votre théière. Oh, Sweetie! Donc je vais d'abord coller ma tasse et ensuite le sachet de thé. Je le mets un petit peu incliné. J'ai envie de mettre la cuillère, je sais pas trop si je la mets à l'intérieur, si je la pose comme ça, ou sur la soucoupe, dans la soucoupe. J'ai ce joli cœur aussi, j'ai bien envie de le mettre. Ben, je vais le poser sur la théière avec des mousses 3D. 1 mm, c'est suffisant.
Donc là, je centre bien le cœur sur la tasse. Et cette petite cuillère, je vais peut-être la poser. Je ne sais pas trop. Je sais pas trop, je sais pas trop. J'ai bien envie de la mettre quand même parce que c'est joli. C'est pareil, j'ai la découpe en vanille. Oui, je vais la poser comme ça. Vous essayez, vous regardez ce qui fait le plus sympa. J'arrive au bout de la colle. Donc pareil, un léger décalage. À l'arrière, une petite bande de mousse de 2 mm. Sur celle-ci, une mousse d'1 mm. Ça, on a un décalage de hauteur. Et là, on va pouvoir la placer comme on veut. Donc là, c'est pour le devant. On a, comme tout à l'heure, des petites fleurs de myosotis. Alors là, j'en ai redécoupé. Alors c'est marrant, j'avais envie de faire une tasse pour deux, avec 2 cuillères. Moi, je vais le faire parce que ça m'amuse. En fait, des fois, avec mon chéri, quand on n'a plus trop faim après manger, qu'on est au restaurant par exemple, et qu'on a envie d'un dessert, on se le partage à 2. Alors on prend un dessert avec 2 cuillères. C'est rigolo. Alors là, ça ferait pareil. Enfin, ça, on l'a jamais fait quand même. Hein. Un thé pour 2, quand même pas. Mais des fois, le dessert, je sais pas si ça vous est déjà arrivé au restaurant, quand on a vraiment plus faim, mais qu'on est quand même gourmand. Regardez si c'est sympa. Et là, on va rajouter les petites fleurs de myosotis. Donc, comme pour la carte, les petites fleurs qu'on a faites, vous les posez sur votre matelas de piquage et on va venir avec la boule embossée appuyer dans le cœur des fleurs avec la petite boule pour les plus petites, avec la plus grosse pour les fleurs plus grosses. Et on va venir en coller sur le devant. Alors on peut aussi en mettre sur le mini. C'est ce que je vais faire. On a des jolies roses, mais on a aussi des petites fleurs en relief comme ça. Et je vais rajouter une petite pailletée. Bon, là, il faut attendre que ça sèche. Je mets un tout petit peu de gel pailleté au cœur des fleurs de myosotis. Et je vais coller maintenant des fleurs un petit peu partout. Je mets des points de colle et ensuite je viens piocher dans mes petites fleurs pour les coller. Je vais éviter de les mettre toutes à la même hauteur. Une dernière petite goutte de colle pour finir de coller tout ça.
je rajoute un peu de gel pailleté. Et voilà un thé pour deux, un petit album à mettre à l'intérieur. Ici, donc là il va falloir que ça sèche, mais là je vais accrocher un petit peu de ruban. Alors sans trop serrer, on n'a pas besoin que ce soit fermé finalement, puisque le petit mini va tenir à l'intérieur. Donc je vais prendre des restes de ruban que j'ai, pas trop long. Et de la dentelle. Et je vais venir accrocher tout ça sur mon anse. Alors comme je veux pas trop resserrer, il faut donner un petit peu de mou. Et je vais attacher l'ensemble ici. Alors est-ce que ça fait joli d'abord avant de mettre tout ça? Peut-être que ça fait un petit peu trop, ou alors il faut que ça passe seulement sur une anse. Alors il faut tester, hein, quand ça vous convient, vous pouvez attacher les dentelles, ou alors plutôt sur le haut. Non, je suis pas convaincue, il y en a un petit peu trop. Je vais juste prendre la dentelle, ou éventuellement avec un petit peu de argent, comme ça. Voilà, ça fait quand même plus léger. Et je vais fixer ça sur le haut avec un petit bout de ficelle autour encore. Voilà pour la petite boîte, le contenant. Et bien à l'intérieur, quand ce sera sec, je mettrai mon petit mini dedans. Pour l'instant, je laisse sécher les fleurs. Et voilà encore pour cette petite idée à réaliser avec ce dies. Après, vous pouvez faire une autre, un petit album, une autre idée avec ce dies. Vous découpez plein de pages avec le dies entier, vous les reliez comme ça ensemble avec un petit anneau et du ruban et vous faites des pages photos en forme de théière. Voilà pour ce deuxième petit tutoriel avec ces papiers Myosotis et ces dies de théière de chez Gemini. Et bien je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel ou une vidéo nouveauté de la boutique. À bientôt!